Et toutes ces observations intérieures m'ont amené à creuser autour de mes croyances, de tout ce qui guidait inconsciemment mes choix, mes comportements et mes relations. Et quand je regarde en arrière, je réalise à quel point tout ce que je pensais être moi, et même venir de moi, était en réalité façonné par énormément d'influences extérieures. Bien sûr, l'éducation y a contribué, mais l'éducation, c'est pas seulement les parents, c'est aussi toutes les voix rencontrées, les enseignants, les figures d'autorité et tous ceux qui ont participé, qui étaient présents dans l'enfance, dans la construction qu'on a pu observer, etc. Bon, avec mes parents, je peux dire que j'ai eu vraiment de la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé beaucoup de liberté, à m'encourager toujours à suivre mon propre chemin et à faire mes propres choix. Et je les en remercie vraiment du fond du cœur. Et pourtant, en devenant adulte, je me suis privée de cette liberté. Justement, à cause de cette croyance que pour être aimé, validé, il fallait tout faire, il fallait être exemplaire. Et ça m'a limitée parce que ça m'a privée en fait de ma liberté intérieure. Cette croyance, j'ai dû inconsciemment la ramasser un peu partout, à l'école, dans mes observations du monde des adultes, des relations, un petit peu comme des petits cailloux qu'on ramasse et qu'on met dans un sac. Et le sac, c'est la croyance. Et au plus le sac il est lourd, au plus la croyance est bien installée. Mais après, j'ai aussi compris que dans ce sac, il n'y avait pas que les petits cailloux que j'avais ramassés, il était aussi imprégné de mémoires bien plus lointaines.